Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une question que vous m'avez posée par mail, que je reçois assez régulièrement en conférence ou bien en séance privée. Donc, comment me mettre en lien avec mes proches disparus, avec mes proches décédés, avec des défunts? C'est parti. Donc avant de commencer vraiment la vidéo, j'aimerais juste vous dire que cette vidéo, c'est pas pour faire de la médiumnité en tant que telle, en tant que personne qui aimerait développer ses capacités. Cette vidéo, c'est vraiment pour des personnes qui viennent en tant que parent qui a perdu un autre parent, d'accord? Que ce soit des amis que vous ayez perdus, votre entourage, la famille, des connaissances, c'est égal, mais vraiment vous avez perdu quelqu'un, quelqu'un est décédé, ça vous touche, puis vous vous êtes posé la question, mais comment je peux me mettre en lien? Et j'aimerais vous faire un petit exercice, mais avant qu'on aille dans cet exercice-là, donc c'est pas pour je veux contacter des défunts, c'est pas je sais pas, vous étiez fan de Johnny Hallyday puis vous avez envie de vous mettre en lien avec lui. C'est pas du tout ça le but de cette vidéo. C'est vraiment des personnes que vous avez connues ou que vous n'avez peut-être pas connues mais qui font partie de votre famille, de votre entourage, de vos connaissances. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent il y a la croyance que se mettre en lien avec des défunts c'est dangereux. La religion va vous dire que c'est Satan, c'est le mal de vouloir vous mettre en lien avec des défunts. Peut-être des médiums qui sont très à cheval sur des croyances et des limitations à l'intérieur d'eux qui vont vous dire que attention, ça peut être très dangereux, etc. etc. Sur cette chaîne et dans ma façon de fonctionner, ça fait des années on va dire que je travaille, que j'ai pu expérimenter beaucoup de choses au niveau des contacts avec des défunts. Et même avant de travailler mes propres expériences en lien avec le monde spirituel, je peux vraiment vous dire que, je dis toujours ça, le plus important c'est le sacré, c'est la simplicité. Et vous êtes une âme, une lumière, vous êtes faite d'énergie. Et votre énergie, elle peut communiquer avec d'autres fréquences. Votre énergie, elle dégage une certaine fréquence, une certaine vibration, et elle peut se mettre en lien avec d'autres fréquences. Et je pense que c'est important de le voir tel quel. C'est comme si vous étiez une station radio, que vous vous mettiez sur une certaine fréquence, et puis il y a des gens qui vous disent « Oh là là, surtout, va pas sur la fréquence 90.8, parce que... tu risques de te faire choper par la police, ça va mettre des mauvaises ondes sur ta fréquence radio, etc. » Et en fait, le simple fait d'être dans l'amour, dans votre intention au niveau du cœur, dans la simplicité, ça va de toute façon être une belle expérience et ça peut être un peu surprenant parce que des fois il y a des âmes, il y a des contacts qui viennent peut-être d'une façon un petit peu maladroite ou un petit peu surprenante, mais c'est pas quelque chose qui va vous faire du mal, d'accord? J'aurai 2-3 anecdotes à vous donner après. Mais donc l'idée c'est que, je sais pas, vous avez perdu votre maman, votre papa, votre soeur, votre frère, un oncle, un papa de cœur, vous avez perdu un collègue avec qui vous étiez proche, votre meilleur ami, votre compagnon, votre compagne, etc., vos enfants. Donc, on ne peut pas tout savoir et tout expliquer, tout comprendre par rapport au monde spirituel. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours été en lien avec ce moi supérieur, et c'est ce moi supérieur, enfin qui est en lien avec tout quoi, avec le tout, qui me met en lien avec le défunt que je vais finalement entre guillemets utiliser pour prouver que c'est bien le défunt à la personne vivante qui vient me trouver, par exemple. Enfin, je ne sais pas si c'est clair comme j'expliquais ça, mais en gros, c'est vraiment, je me mets en lien avec mon moi supérieur, et c'est mon moi supérieur qui m'amène le défunt
Et donc il y a tout un processus d'identification pour valider que c'est bien cette personne-là et personne d'autre, et pour prouver qu'il y a bien une vie après la mort. Mais c'est pas mon énergie qui part je ne sais où dans l'univers et qui vient se faire pénétrer par des défunts. Et là, je pense qu'effectivement, dans ce sens-là, si on n'a pas conscience de sa propre lumière et qu'on fait des contacts avec des défunts, là je parle des gens qui font de la médiumnité en tant que telle, effectivement, ça peut être entre guillemets dangereux dans le sens où si vous n'avez pas conscience de votre propre lumière, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, peut-être qu'il pourrait y avoir des choses pas désirées au niveau de l'énergie. Mais maintenant, pour les personnes qui ont simplement perdu un être cher, c'est différent parce que vous y allez avec le cœur, vous y allez avec amour. Et même si vous avez perdu quelqu'un, mais que vous n'appréciez pas cette personne de son vivant, ou que cette personne ne vous appréciait pas peut-être de son vivant, qu'il y avait des conflits, vous pouvez aussi vous mettre en lien avec votre lumière et demander à être connecté à cette personne, à cette âme, pour pouvoir, je ne sais pas, peut-être faire un exercice de pardon, de pouvoir lui parler de cœur à cœur comme vous auriez souhaité. Maintenant, donc comme je disais, on ne peut pas tout savoir, tout contrôler au niveau de l'énergie. Donc il y a des subtilités, j'ai vu beaucoup de choses au niveau des contacts avec les défunts. Il y a des contacts qui viennent facilement tout près, il y a des contacts qu'on ne ressent peut-être pas, on croit qu'ils ne sont pas là, mais ils sont là, parce qu'il y a x, y raisons, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo. Des fois on peut avoir l'impression qu'on peut avoir le contact, puis des fois pas du tout. Peut-être que certaines âmes se réincarnent et puis que c'est plus difficile de les capter, ou que on garde en tête la personne qu'elle a été, mais peut-être qu'elle est sur un autre plan et puis on a moins le contact, ou peut-être qu'on a moins les informations. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'amour avec un grand A, et pas le sentiment d'amour, mais vraiment le moteur de qui vous êtes, va toujours vous permettre de passer le message à votre contact, qu'il soit réincarné, qu'il soit je ne sais où, qu'il soit proche de la fréquence terrestre, qu'il soit sur d'autres plans. Je pense qu'il ne faut pas trop se faire des nœuds au cerveau avec ça, mais de juste savoir que plus vous êtes connecté avec votre cœur, avec l'intention que vous avez envie de partager avec cette âme, et de toute façon ça se passe. Donc je prends un exemple n'importe lequel, j'ai perdu mon frère et puis j'aimerais me mettre en lien, peu importe s'il est décédé de façon violente, qu'il était tout petit ou que je ne l'ai pas connu, oubliez toutes ces limitations, parce que l'âme est éternelle, elle sait déjà tout. Quand elle revient dans le monde spirituel, tout est clair, tout est connecté, donc elle sait, même s'il y a eu peut-être un contexte où vous pensez que ça va pas favoriser le contact, pas du tout. Donc maintenant, vous pouvez vous asseoir, par exemple un jour chez vous, et puis fermer les yeux, vous détendre. Vous n'êtes pas tout de suite dans un lien, d'accord, avec, je ne sais pas, là en l'occurrence votre frère décédé. Vous vous mettez déjà juste dans une certaine détente. Vous pouvez respirer calmement, voilà, prendre un petit peu le temps de vous poser. Et puis, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous ayez conscience ou pas de ça. Dites juste à l'intérieur de vous, je me connecte à ma lumière. Et puis, juste de vous connecter avec votre lumière, avec qui vous êtes, avec le divin en vous. Et quand vous ressentez que voilà, c'est un petit peu plus apaisé, que vous êtes détendu, en l'occurrence, je suis une personne lambda qui a perdu son frère et qui aimerait rentrer en contact avec son frère. À ce moment-là, je demande juste à ma lumière de me mettre en lien avec mon frère. Et il peut se passer plusieurs choses. Soit peut-être vous n'allez pas ressentir, mais c'est pas grave, vous allez continuer la suite de l'exercice que je vais expliquer après. Soit vous allez peut-être ressentir très fort comme une lumière, comme de l'énergie qui s'approche de vous, peut-être une chaleur, peut-être un frisson, peut-être une caresse. Donc là, à ce moment-là, il ne faut pas paniquer, d'accord ? C'est normal qu'il
l'énergie, elle peut être dense, ça dépend du contact, elle peut être un peu plus dense, et puis tout d'un coup, quand on n'a pas l'habitude, on peut être surpris, ou peut-être que la lumière, elle va clignoter, peut-être qu'il y a des objets qui vont tomber alors qu'il n'y a pas de courant d'air, qu'il n'y a pas... Faut pas avoir peur de ça, d'accord? C'est une façon de dire « Hé, je suis là, c'est cool, tu prends le combiné, c'est chouette, je viens te dire que je suis bien là. » Donc faut pas avoir peur, d'accord? Puis si tout à coup ça vous ferait vraiment trop peur, bah vous dites juste bah ok, bah merci, mais en fait tu parles trop fort au combiné, je vais fermer le téléphone, quoi, d'accord? C'est un petit peu ça l'idée, si tout à coup vraiment vous auriez un peu trop peur, mais vraiment, enfin voilà, j'ai assez expérimenté de choses pour vous dire, même avant quand je savais rien, puis que je découvrais, puis que je faisais moi-même mon auto-apprentissage, je peux vraiment vous dire qu'il faut pas craindre ça. Maintenant, c'est clair que si vous vous mettez dans ces conditions puis que vous dites « Ah, j'aimerais qu'un défunt vienne », n'importe qui, même des gens que je connais pas, là peut-être, si vous maîtrisez pas trop votre énergie, ça je vous déconseille de faire. Bref, on revient sur le frère décédé. Et puis donc je demande à ma lumière de m'amener mon frère décédé, si possible. Ah oui, effectivement, si tout à coup c'est pas votre frère, mais que vous ressentez fort votre grand-maman, faut pas lui dire ah bah non, dégage, c'est pas toi que je voulais. Hein. Vous laissez la grand-maman venir, ou si vous avez la sensation que c'est pas tout de suite lui, c'est pas grave, d'accord? Peut-être que la grand-maman elle vient faire le lien avec votre frère parce qu'il a peut-être pas assez d'énergie ou pour descendre autant sa fréquence pour venir vers vous. Ou peut-être que vous n'avez pas assez d'énergie pour monter votre fréquence pour venir vers lui, puis que c'est la grand-maman qui fait le lien, hein, ça c'est possible. Peu importe, vous demandez à l'énergie de venir, quand vous sentez quelque chose, ou même si vous ne sentez pas, bah là, à partir de là, vous pouvez peut-être exprimer ce que vous auriez voulu, peut-être voilà, lui parler comme s'il était là, et en fait, il faut prendre conscience que tout ce qui va se passer à partir de ce moment, le défunt va l'entendre, ou quand je dis l'entendre, c'est pas avec des oreilles, mais va le percevoir comme information. Même si vous avez l'impression que vous parlez tout seul, puis que vous vous sentez très con tout seul chez vous, il faut oublier ça, d'accord? Vous parlez avec votre cœur, vous avez mis cette intention et ça va vraiment se passer. Puis quand vous avez terminé de faire votre speech, vous pouvez, juste pour vous structurer un petit peu, juste remercier. Et puis là, vous revenez à vous, vous revenez dans votre centre. Vous pouvez un petit peu mettre d'énergie. J'ai fait une méditation d'enracinement qui est gratuite sur mon site si jamais. Puis j'ai fait aussi une vidéo sur l'enracinement, l'ancrage. Donc si jamais vous pouvez faire ça pour terminer. Et puis revenir vaquer à vos activités habituelles. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose qui est possible de faire. Et puis ça ne vous empêche pas, pendant que vous faites votre vaisselle, vous pouvez causer à votre frère de la même façon, d'accord? Mais pour les gens qui aimeraient peut-être mettre un peu plus de conscience et être un peu plus ouverts à cette communication, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Après, évidemment, même si ça fait peut-être des années que ce défunt est décédé, après c'est sûr que si vous venez de perdre votre frère, ça fait 2 jours, peut-être que ça ne veut pas dire que c'est pas possible d'être en lien, parce que j'ai eu des preuves de défunts qui étaient décédés la veille. Et je me souviens une fois, il y a une dame qui vient, qui avait déjà pris 6 mois à l'avance un rendez-vous en séance privée, et puis que je ne fais plus aujourd'hui. Et puis, il y a 6 mois, elle ne pouvait pas savoir que son neveu allait se suicider la veille du rendez-vous. Moi, j'étais au courant de rien. La personne s'asseye, elle me dit « je viens pour un contact ». Et à ce moment-là, j'ai tout de suite un jeune homme et je sens qu'il est de la famille. J'arrive pas trop à dire si c'est son fils ou si c'est un neveu ou voilà. En tout cas, quelqu'un qui est en dessous d'elle, c'est pas un frère. Et puis je sens qu'il s'est pendu. Puis etc. Puis je donne d'autres informations, puis elle me dit en effet c'est mon neveu, mais c'est bizarre parce qu'il s'est suicidé hier. Est-ce que c'est vraiment possible? Puis avec toutes les informations et tous les autres détails que je lui ai donnés, ça pouvait être que lui. Puis moi je suis au courant de rien, hein, donc j'invente rien. Et en fait c'était bien cette âme, donc il n'y a pas de règle par rapport au contact avec les défunts. Donc voilà, je voulais juste vous dire que
Ne mettez pas de croyances ou de limites, n'ayez pas peur de ça, parce que c'est naturel pour nos âmes d'être en lien avec la nature, avec les animaux, avec les défunts, avec les humains. Donc tout ça, c'est naturel pour l'âme, les intuitions, tout ça, c'est son état d'être. Et si c'est quelque chose qui vous fait vraiment envie d'être un peu plus en conscience, vous pouvez tout à fait le faire comme ça. Et je sais qu'il y a souvent des gens qui me disent « Ah ben vous savez, moi, j'ai pas peur, moi je ressens bien ma maman. » Et puis je lui demande des fois demain, fais-moi un signe avec un oiseau. » Et puis la personne se réveille, elle ouvre ses stores, et puis là, il y a un petit oiseau qui se pose devant sa fenêtre. C'est des petites choses comme ça, mais ça vient vraiment amener du réconfort, ça vient confirmer aussi vraiment de belles choses. Et puis, vous savez, il y a aussi des gens, dernière anecdote, un jeune homme qui est venu, un jeune homme de, je pense, 25-30 ans, qui vient. Et je ressens que c'était son frère qui est venu, donc qui est décédé. Je dis « Ah, mais vous avez perdu un frère qui est plus âgé que vous, de 5-6 ans, ok, machin. » Et puis j'ai donné d'autres infos, il l'a reconnu. Et puis là, à un moment donné, j'entends que son frère me dit « C'est moi qui ai fait tomber la lampe. C'est moi qui ai fait tomber la lampe, la petite lampe. » Je ne sais plus exactement ce que j'avais dit. Et puis le frère me dit « Ah, ok, alors merci pour la confirmation. » Puis là, je lui demande un peu une explication parce que moi, je ne comprends rien à ce qui se passe. Et puis le petit frère, du coup, me dit quand il est décédé, je lui ai demandé qu'il me montre des preuves qu'il était là. Et puis il m'a dit « Je vous jure, il me parlait comme ça, je vous jure, madame, hein, il était... la lampe, elle bougeait pas, elle était fixée, elle était très, posée, quoi. C'était pas possible qu'elle tombe. Et puis il y avait pas de fenêtre ouverte, rien. C'était une lampe qui était lourde, un peu type industriel. Et j'ai pensé à lui et elle est tombée à ce moment-là. Donc voilà, il y a il y aurait plein d'anecdotes que j'aurais à vous dire comme ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas craindre ça. Et si vraiment ça vous ferait trop peur, ben là c'est mieux d'aller vers un médium ou voilà quelqu'un qui peut être un peu plus sérieux avec vous dans ce domaine et peut-être vous accompagner à ça. Mais dans tous les cas, n'ayez pas peur. Voilà, j'espère que ça pourra vous amener un peu de réconfort et puis aussi d'expérimenter ça si vous en ressentez l'envie. Et je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute.